Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve directement à Colmar et on va se balader un petit peu dans les rues piétonnes et voir ce que ça donne. Du coup on s'est arrêté à une biscuiterie et ça s'appelle Le Secret des Bredel. Il y a le sac qui est juste à côté, hein. C'est pour ça que je regarde de côté. Je vous montrerai un peu plus tard ce qu'on a acheté. Et là on va tout de suite aller manger. Voilà, donc je vous ai mis les images. On a été manger à... Ça s'appelait comment encore? C'était le bistrot... Le bistrot des Lavandières. On a été manger là. Et Antoine il a pris... T'as pris quoi comme viande? Je sais plus, du porc? Du porc, ouais. Et c'était super bon, c'est ça? C'est ça. C'est ce que t'as à dire? C'était parfait. C'était super bon. Moi j'ai pris un risotto à la courgette. Bon, moi j'ai été un peu déçue. Je pense que... Après moi je suis très difficile en nourriture. Je pense que si vous n'êtes pas très difficile, vous allez adorer. Mais moi étant très difficile en nourriture, j'ai pas vraiment aimé. J'ai pas vraiment aimé parce qu'en fait, je pensais pas qu'il y aurait que de la courgette. Et là en fait c'était vraiment de la courgette mixée. Il y avait le risotto en forme de... Bah, vous l'avez vu sur l'image en fait de toute façon. Et en fait vous mélangez le riz à la courgette mixée. Et du coup je trouvais qu'il y avait beaucoup trop le goût de courgette. Pour le coup j'aime bien la courgette, mais là je trouvais que c'était un peu trop prononcé. Donc c'est juste ça. Mais encore une fois, je pense que c'est moi qui est difficile en nourriture. Je pense que si vous êtes un peu moins difficile que moi, je pense que si vous êtes un peu moins difficile que moi, ça peut passer au top. Au niveau des prix, on est un peu sur un restaurant type gastronomique. Du coup, c'est des prix qui sont un peu plus élevés. Du coup, si vous prenez un plat et un dessert, en fait, vous avez le choix. Vous pouvez prendre entrée, plat, dessert, plat, dessert ou entrée, plat. Nous, moi j'ai pris que le plat parce que franchement je savais que si je prenais le dessert c'était que 5 € en plus, donc vous étiez gagnant au niveau du budget. Mais par contre je savais que j'allais gaspiller, donc ça sert à rien de prendre pour gaspiller, pour jeter à la poubelle. Et en fait pour le plat du coup moi j'ai payé 28 €. Et Antoine qui pour le coup du coup a pris plat dessert parce que lui il a tout mangé, il a payé 33 €. Donc quand je vous dis c'est quand même plus rentable budgétairement de prendre un plat et un dessert. Mais moi je savais que j'allais gaspiller, donc ça valait pas le coup. Voilà, et donc là on se retrouve dans la voiture parce qu'en fait on se dépêche un petit peu. Parce qu'on a eu fini au restaurant à 20h20 et on a 1 heure de route encore puisque Colmar n'était pas notre destination finale. En fait on s'en va demain à Europa Park et donc du coup en fait là on a encore 1 heure de route jusqu'en Allemagne et alors du coup on va arriver à notre hôtel. On a pris l'hôtel Dimas, donc que je vous montrerai en arrivant. C'est à Ettenheim et en fait Ettenheim est à un quart d'heure plus ou moins d'Europa Park. Ainsi demain matin on aura beaucoup moins de route à faire. Et donc là on se dirige en Allemagne. Bon, la luminosité est vraiment pas ouf, je suis désolée, ça rend vraiment très jaune, mais la lumière est juste au-dessus de moi et c'est une lumière jaune, donc enfin orangée. Elle est pas vraiment blanche, contrairement à celle dans la salle de bain qui est blanche, mais bon. Donc la luminosité est pas très ouf. Là on vient d'arriver à l'hôtel. Tout à l'heure je vous ai pas expliqué pourquoi on se dépêchait en fait, je vous ai dit qu'on se dépêchait mais je vous ai pas dit pourquoi. C'est parce que la réception de l'hôtel se termine en fait à 22 h, donc il faut que vous soyez arrivés avant 22 h. Donc on va passer la nuit ici et demain matin on se retrouve à Europa Park. Du coup je pense que je vais coupler ce vlog-ci à celui de demain. Je pense que à 100% je vais le faire. Parce qu'aujourd'hui je vous ai filmé peut-être 5 minutes parce qu'on a fait beaucoup de route, on n'a pas fait grand chose. Donc voilà, je vais vous faire un petit room tour. Donc là en fait on est à l'entrée. Donc en fait dès que vous rentrez vous avez 2 lits superposés. J'ai pas beaucoup de recul pour vous montrer donc le plan est assez proche. Ensuite ici vous avez donc directement la salle de bain. On allume la lumière. Vous voyez la lumière ici elle est bien blanche. Mais bon bref. Donc vous avez forcément une toilette avec une petite douche. Et vous avez du coup la vasque, le lavabo
avec tous les essuies. Et ensuite vous avez la douche. La douche qui a l'air hyper spacieuse. Voilà, une salle de bain au final. Hein. Donc derrière on s'est déjà un petit peu installé. Hein. Donc du coup vous avez ma valise, celle d'Antoine, ma veste, etc. Et puis après vous avez un bureau, donc ça c'est quand même assez sympa. Vous avez donc une bouteille d'eau avec des verres. Ça c'est ce que je dois vous montrer tout à l'heure. Et alors après bah, vous avez une télévision, vous avez un petit... Je perds mes mots, c'est fin de journée, une chaise pardon. Et puis vous avez ici bah, le lit. Alors moi personnellement je suis vraiment pas fan des lits séparés comme ça. Parce que quand vous êtes avec votre compagnon, le peu qui bouge dans le lit, vous avez les matelas qui s'écartent. Donc j'aime vraiment pas ça, mais bon, on va voir comment se passe la nuit. On a déjà eu une mauvaise expérience comme ça dans un hôtel. L'hôtel avait une bonne excuse, ils accueillaient des personnes qui faisaient un événement pour du vélo. Donc ils n'avaient pas le choix que de mettre des doubles lits, enfin matelas d'une personne. Donc on va voir si on repasse une mauvaise nuit ou si ce serait une bonne nuit. Et puis bah du coup vous avez une table de nuit de chaque côté. Et au niveau de la vue, je sais pas si vous allez voir parce qu'il pleut. Hop, nickel. Voilà, on a la vue sur d'autres hôtels je pense. Donc tout à l'heure je vous disais qu'on avait acheté des biscuits. Donc c'était le secret des Bredel. Ainsi vous avez le nom exact. Donc c'est une biscuiterie à Colmar. Et en fait on a acheté plusieurs biscuits. En fait elle a mis les sablés avec tout ce qui est à base d'amandes. Donc ce que vous avez au dessus et là ce que je vous montre au chocolat c'est à base d'amandes. En dessous vous avez donc à base de sablé. Et puis on a pris des rochers, bon bah ça on connaît, hein, c'est des rochers coco. Et là vous en avez au chocolat. Et du coup elle nous en a offert 2 bananes pépites de chocolat. Ça ce sera pour Antoine puisque moi je n'aime pas la banane. Et pour tout ça on a payé 12,34 €. Donc en vrai c'est quand même, ça va au niveau du prix. Parce que Antoine et moi à chaque fois on se lance dans des achats comme ça. Et puis quand on nous dit le total on est toujours un petit peu choqué du prix. On s'est fait avoir au marché Noël d'Arras avec du nougat qu'on a payé 50 balles. Donc du coup on était un peu étonnés du prix. Donc 12,34 € pour tout ça, nous on trouvait ça quand même assez bas. Voilà, sur ce je pense vous avoir tout dit pour aujourd'hui. Et du coup Europa Park demain on peut y aller à partir de 8h30 puisqu'on loge là-bas. Donc on se retrouve demain à Europa Park simplement. Aujourd'hui on se retrouve pour aller à Europa Park, donc comme je vous disais. Donc au niveau de l'hôtel, donc là on l'a quitté, on s'est un peu dépêché parce que normalement on a droit à l'accès au parc à partir de 8h30. Et là il va être 9h. Donc on est un peu en retard. Bon c'est pas très grave, hein, on est là pour 2 jours donc voilà. Au niveau de l'hôtel, moi personnellement j'ai un peu mal dormi, Antoine ça allait. Moi j'ai un peu mal dormi parce que je suis un peu compliquée pour dormir. Vu que je suis insomniaque de base, j'ai certains critères à respecter. Et du coup, bah, comme ils n'étaient pas respectés, j'ai très mal dormi. Donc il y avait quand même pas mal de soleil ce matin dans la chambre. Donc je me suis réveillée avec le soleil. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'enfants qui couraient, etc. Donc ça m'a réveillée aussi. En fait, c'était une simple couette. Et du coup, dès que je bougeais, la couette s'en allait. Donc j'avais froid, donc c'était un peu compliqué pour dormir. D'où le fait que bah, ce matin, on s'est peut-être réveillé un peu plus tard que ce qu'il fallait. On a un peu plus traîné parce qu'on n'était pas très en forme. Et donc là, on se retrouve directement au parc Europa Park. Bon, donc là, il y a eu un petit peu de bouchon. Donc là, il est 9h15. On vient d'arriver à l'hôtel Colosseo parce que c'est là où nous, on va loger ce soir. Et c'est ce qu'ils conseillent en fait sur l'application Europa Park. C'est de venir en voiture à votre hôtel pour prendre la navette et se rendre du coup à Europa Park. Ce qui est mieux aussi pour éviter de trop gros bouchons à l'entrée. Parce que là, il y en a déjà pas mal. Donc si tout le monde va en voiture, je pense que ça créerait d'énormes bouchons. Donc là on vient d'arriver, on va voir un petit peu du coup comment ça se passe. Bon donc là on vient d'arriver, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a énormément de monde. Il est 10h15 donc tout le monde arrive en même temps. Et on s'est perdu. On est arrivé à 9h15. On s'est perdu, on a pris un shuttle, enfin une navette jusque Rulantica. Voilà. Et on va pas à Rulantica. Donc on a dû reprendre une navette jusqu'à Europa Park et donc du coup il est 10h15.
Bon, du coup là on vient de faire Matterhorn Blitz et en vrai on s'y attendait pas du tout parce que vous montez avec un ascenseur et en fait pendant que vous montez le manège, enfin le wagon, il penche comme ça d'un côté puis de l'autre et après vous arrivez en haut. Mais du coup c'est assez surprenant si vous y attendez pas. Et alors la descente elle est beaucoup plus raide. Je suis un peu dégoûtée, je voulais acheter la vidéo pour vous montrer un on-ride. Mais du coup ça marchait pas. Donc j'ai pas pu les acheter simplement parce qu'elles étaient hors service. Donc j'ai pas pu vous montrer mais j'ai eu un petit peu peur dans la descente. Hein. Je suis une couillonne, tout le monde le sait maintenant. Et donc là du coup on a été manger. Donc comme je vous ai montré on a pris des pizzas à la Pizzeria Venezia. On a payé 35 € pour deux. Moi j'ai pris une pizza à jambon et c'était plus ou moins bon. Enfin la pizza, la base de la pizza elle est très bonne. Mais j'ai pas aimé le jambon qu'il y avait dessus. Et Antoine, comme je vous ai dit, a pris une pizza poulet yaourt. Et toi t'as plutôt bien aimé. Ouais. Madame Freudenreich. Na, guck mal, das ist die kleine Gesellschaft. Donc là on a fait ce qu'il y a derrière nous, donc les curiosités de Madame Freudenreich, si je me trompe pas. C'est plutôt sympa, hein. Après c'est des animatroniques, c'est un petit parcours, donc c'était super joli mais c'est pas sensationnel. Et juste là on a fait un instant Cancan Coaster, donc c'est dans le land français. Et franchement, ça va. J'avais peur d'avoir peur parce qu'il fait quand même 45 mètres de haut, mais en vrai, ça allait. La première descente est un peu impressionnante, mais bon, encore une fois, moi je suis très sensible aux sensations. Je pense que pour beaucoup, ça passe pas crème. Genre Antoine, c'est passé crème. Et là, on fait un petit tour pour repérer la prochaine attraction.
Bon, du coup là on a fait juste la tour pour avoir une idée du panorama et de ce qu'on avait fait. Là on est occupé de se promener comme ce matin et dès qu'on voit une attraction en fait on la fait. Et il y a juste les attractions à sensations fortes comme Silver Star, etc. que moi je ne fais pas. Qu'on va sûrement passer par là tout à l'heure pour que Antoine puisse les faire quand même. En termes d'attraction, on vient de faire Arthur et les Minimoys. C'est pas hyper sensationnel, mais par contre c'est super joli. J'espère que vous m'entendrez parce que la musique va super fort. Et là du coup on va faire le train de la nuit, du coup qui ici s'appelle Alpine Express. Bon, du coup là ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué. En gros on a été boire un verre à un lounge bar parce qu'on avait envie de se poser, on avait trop mal aux pieds. Je commence à avoir mal à mon genou. Et ensuite Antoine a été faire le Silver Star, donc ça je vous avais dit, moi c'est hors de question que je le fais. Avec 73 mètres de hauteur, 130 km/h de vitesse, c'est mort. Donc lui il l'a fait et il a kiffé, voilà. Il a aimé, il a même pas eu peur. Je comprends pas comment il fait mais il a même pas eu peur. Et là on va se diriger vers la dernière attraction de la journée, donc on va faire Euromir puisqu'il n'y a que 25 minutes d'attente. Donc là les gars, c'est la sortie d'Europa Park. Voici notre hôtel. Alors je sais pas si vous allez voir. Hôtel Colosseo. Voilà, donc ce matin on a perdu littéralement 1 heure. Le gars, le cast il nous dit oui, normalement vous avez un chemin pour aller plus facilement au parc. Donc comment ça se fait que vous avez perdu 1 heure? Bah parce qu'on est des branquignoles, clairement. Voilà, si vous avez le rendu, la sortie, la rentrée de notre hôtel. Donc nous ce matin on n'a pas vu ce chemin. On a littéralement continué tout droit, en fait tout droit par là. Et du coup on a pris la navette, on s'est perdu à Rolantica, puis on est revenu à Europa Park, on a perdu 1 heure. Donc ça veut dire qu'on est rentré dans le parc, il était quasiment 11 heures. Alors que là je viens de vous montrer, le parc était à côté. Grosse blague. Et regardez, sur le mur il est noté Europa Park. C'est quel genre de branquignol? Voilà, donc là je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, hein, parce que entre le rush que je viens de vous tourner et un petit peu, enfin, bref, ça fait un petit temps qu'on vous a pas parlé. Donc on a fait Euromir, donc il y avait bien que 25 minutes d'attente et j'ai subi l'attraction les gars jusqu'au bout parce que j'ai retiré mes lunettes pour ne pas les perdre dans l'attraction. Moi je préfère, ce serait chouette. Ensuite on a fait toute l'attraction en arrière quasiment, donc le vent était à contresens, bref. Du coup j'avais tous mes cheveux comme ça. Donc je voyais rien parce que j'avais pas de lunettes, je voyais rien parce que j'avais mes cheveux devant les yeux. Et du coup je me suis fait taper de partout. Mais cette attraction est vraiment cool en vrai, hein. J'avais un peu peur parce qu'elle fait quand même... vous allez trouver peut-être ça ridicule, mais elle fait 27 mètres de haut. Donc moi je me suis dit, oh j'ai un peu peur parce qu'elle va quand même à 80 km/h. Mais en fait, ça va. J'ai bien aimé. En vrai, si on a le temps demain, on la refera peut-être. Mais je pense pas qu'on aura le temps parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas su faire. Au total, on a fait 9 attractions. Et ensuite on a été manger, donc on a voulu tester le restaurant Food Loop. Bon, petit changement de décor parce que là où je tournais c'était le parking et on n'allait pas rester sur le parking pendant 30 ans. Donc ici on est dans la chambre, je vous montrerai ensuite ce à quoi ressemble la chambre.
Comme je vous disais, on a essayé du coup le restaurant Food Loop. Donc moi j'ai pris un chicken burger, mais j'ai pas apprécié en fait le poulet qu'il y avait dedans, parce qu'en fait on aurait dit des couches de poulet qu'on a compressées, et en fait du coup quand vous croquez dedans vous sentez vraiment les différentes couches, ça faisait très filamenteux. Enfin je sais pas vraiment vous expliquer, mais moi j'aimais pas du tout la texture du poulet. Antoine a pris un burger plutôt classique, hein. Donc c'était un steak de bœuf lui. Donc il a pas trop apprécié non plus en fait, parce que le steak n'avait pas beaucoup de goût, et surtout le pain était vraiment à la limite du brûlé. Donc c'était pas génial, et moi j'ai même pas terminé mon burger, je l'ai donné à Antoine qui lui a apprécié pour le coup. Et du coup moi j'ai pris un cheesecake parce que j'adore ça, et pour le coup il était vraiment très bon, il avait vraiment bien le goût du fromage, donc c'était vraiment super bon. On a payé du coup 47,20 € pour deux. C'est peut-être un peu élevé. Maintenant, bon bah il y a le principe aussi du restaurant. Donc vous avez vu les images, hein, de toute façon je vous ai mis des images dans le vlog. Voilà, donc là on vient d'arriver à l'hôtel, je vais vous montrer déjà la chambre. Donc là je suis contre la porte. Donc quand vous rentrez, vous avez un petit porte-manteau. Vous avez ici donc la salle de bain. Donc avec la vasque, des petits armoires en dessous. Toujours un beau. Par contre il est très grand le miroir, un très beau miroir. Ce qui est chouette c'est qu'il y a un miroir aussi plus petit pour moi qui ne vois rien sans lunettes, parce qu'on n'avait pas ça à l'autre hôtel hier et j'ai un peu galéré pour me maquiller. Donc voilà, et puis après bah, vous avez une douche, la toilette, les essuies qui sont derrière. Ce que je trouve trop bien dans les hôtels quand il y a un miroir à l'intérieur de la salle de bain et un miroir ici, c'est que bah, pendant que l'un est occupé dans la salle de bain, par exemple moi je peux me coiffer, lisser mes cheveux ou autre dans le miroir ici, et je trouve ça vraiment cool, vous gagnez du temps. Puis ensuite vous avez le lit avec un Antoine sauvage. Après vous avez bah, les tables de nuit, hein. Il y a une bouteille d'eau par table de nuit. Vous avez un petit bureau comme ça avec un téléphone. Je sais pas s'il y a un bic, parce que moi j'avais besoin d'un bic. Il n'y a pas de bic. Bon, tant pis. Vous avez ici une petite armoire. Waouh! Une armoire. Focus, merci de revenir s'il te plaît. Il veut pas. Voilà. Donc vous avez un dressing. Waouh, le focus a vraiment du mal. Mais vous avez un dressing. Et vous avez bah, une petite table avec deux chaises, et de retour une petite table de nuit. Par contre ça c'est super joli. J'aime vraiment bien la tête de lit. Vous avez également ça qui est au mur Spartacus, je trouve ça super joli. Donc là je pense qu'on va juste aller faire un petit tour de l'hôtel parce qu'il avait l'air quand même assez beau. Et comme on reste qu'une nuit, bah, on n'aura que ce soir pour visiter un petit peu l'hôtel. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Il y a une piscine mais à mon avis elle sera fermée vu qu'il est déjà... Il est quelle heure ? Il est 20h41. Il est 20h41 parce que le parc ferme à 8h. Donc du coup, voilà. Et je pense qu'on va faire ça. Bon, du coup, on vous montre à quoi ça ressemble, hein, les petits couloirs. Donc ça ressemble à ça. Vous avez des peintures comme ça sur les murs. En vrai, sur la caméra, ça rend très orange. Je sais pas si orange que ça, c'est plutôt beau, en fait. Alors que sur la caméra, ça rend pas ouf. Donc sur chaque mur vous avez des petites peintures comme ça. Sur ce on va vous laisser parce que je pense que demain on aura une grosse journée également. Ce sera notre deuxième jour à Europa Park et le dernier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez déjà été à Europa Park, quelles sont vos attractions préférées. N'hésitez pas également à vous abonner pour avoir plus de vidéos de ce style. Et nous on se retrouve très prochainement. Salut tout le monde!